Alright, Ced, ben start-nous ça avec le drink du jour. What's up with that? On se rappelle que la semaine passée, il n'y a pas eu de podcast. Il y a 2 semaines, on a starté un nouveau drink du jour pour l'été. Yes. On a un nouveau tableau. Donc, ce n'est plus les drinks du jour, mais c'est rendu les prêts à boire du jour. Oui, monsieur. La semaine passée, on a commencé avec limonade Mike's limonade. Puis c'était, on voit nos notes, c'était bon. 7.3, 7.5, deux solides notes, là. Mais je m'attends à des notes hautes, là. Dans les prêts à boire, là. Un prêt à boire qui sera autour de 6, là. Ouais. Hey, en bas de 6 même, là, je vais Ben, vraiment être surpris. c'est Mais ça se pourrait. Ben, écoute, avec ce qu'on a aujourd'hui, je pense que ça se pourrait être d'un moins aimé. Ouais? J'ai pas une grosse espoir avec ça. Moi, je suis excité par T'es lui. excité? Hey, j'ai pas de l'espoir, ben. Fait que, Ah ouais? sans plus attendre, avec une belle présentation comme ça, aujourd'hui, Ah, maintenant, on a le goût. aujourd'hui, le prêt à boire du jour, c'est une Moosehead Radler à la framboise. Yes. Ben, moi ça m'excite, ça. À la framboise, ça t'excite pas, toi, la framboise? Normalement, oui, mais je sais pas, ça fait peur. T'aimes pas J'ai... Moussette? Moussette, c'est quand même connu. Ben, je pense que oui, là. Canadien. Ah oui, c'est canadien. C'est une des plus grosses brasseries au Canada. Ben écoute, sans plus attendre. La brasserie Moussette, Saint John, Nouveau-Brunswick. Sans plus attendre, goûtons-y. On va pouvoir se mettre... Oh boy, ça broute. Ben voyons. Il était à se brouter, mais j'ai une petite serviette à côté de moi. Oh, ça sent... Ben, c'est ça, la framboise, c'est un méchant temps. Ouais. Ben là, je regrette quasiment ce que je viens de dire, là. Ben là, voyons, lui, il avait zéro attente sur une boisson à framboise. Ben là, peut-être qu'elle va être dégueulasse. Ben Ouais, elle là, broute. Je vais pas goûter tout de suite. elle sent super bonne, là. On ferait juste la... On ferait juste la sentir à date. C'est incroyable. Ben moi, j'avais. Moi, tu vois, j'étais dans l'autre sens de toi. Toi, tu pensais, mettons, donner vraiment pas de note. Moi, j'ai dit, hey, ça va battre. Ça va genre battre les Manats Bike, ça là. Ouais. Ça a le potentiel. Bon, moi, je vais la. Attends, je vais l'essuyer. Ça sent vraiment la framboise, ça. Ah ouais, ça sent fort. J'ai le goût. Ça m'a redonné le goût. T'as de mal à remontrer. Hein? Ah, Tiens. marqué la bière juteuse dessus. Ouais, tu vois. Alright. Ben, Chin? Chin. Ben, c'est bon. Ben, tu vois, j'avais pas d'attente, puis... Puis là, t'es agréablement surpris. Ouais. She's hot to get ya. Ben, c'est vraiment bon. C'est même très bon. Est-ce que c'est excellent? Non. Mais c'est très bon. Non. En tout cas, ça se voit très bien. Oui. En une journée chaude comme aujourd'hui, 4% d'alcool. c'est très bon. C'est Mais- très bon. Est-ce que c'est débile mental dans la tête? Non. Non. Est-ce que Pour moi, chaud, c'est ça serait autour bon? de Lemonade Bikes. C'est autour de ça. Chaud, ça serait pas bon. Faut que ça soit froid. Ouais, ça, c'est frais. Ouais. Mais c'est normal. Plus ça goûte le fruit, d'après moi, plus ça soit frais. Je te le donne. La semaine passée, Mike Limonaz, on l'avait bu chaude, puis c'était bon. Ça faisait la job. Ouais. Ouais. Écoute, moi, ça va être très proche de Lemonade Bikes. J'ai même le goût de donner plus haut. Fait que je vais le faire, mais de pas loin, à 7.6. Mon doux. Je pense que c'est vraiment. C'est juste une petite coche au-dessus. That's it. Oh, ouais. Capote pas non plus, là. Je pense qu'il y a d'autres. Je pense que ça. Tu sais, il doit y avoir d'autres pré-à-boire meilleurs que ça. Tu Ah, écoute, tu veux. Bah, c'est bon. sais, tu me donnes ça back-to-back avec Lemonade Bikes.
Ouais. Mais il y a ça, ça a le petit edge. Je pourrais peut-être même donner 7.7 si je suis excité. Je vais rester à 7.6. Ok. Je, Yes, à côté de... je sais pas si ça va Mike Mullins. Le chat, toi, qui a sauté dans l'arbre à chat, yes. Ok. Euh, je sais pas comment noter ça. J'ai envie d'y aller. Ben, tu peux, si tu penses que c'est la même affaire, tu peux y aller à la même affaire. Là. Tu peux être fou de même. Là. 2 fois 7.3 de suite. Tiens, toi, bing, bing. Moi, je pense qu'on va avoir des affaires beaucoup mieux que ça. C'est comme au golf. Tu sais, des fois, tu regardes une ligne quand tu potes. Tu te dis, OK, ça va-tu à gauche, ça va-tu à droite. Si tu te poses trois questions, peut-être des fois, c'est parce que En c'est plein tout droit. centre. Ouais. Ah, écoute, ça va être ça. Ça va être un autre 7.3. Je suis pas capable de les Gros. départager. Mais somme toute, j'en boirai une deuxième. C'est la... Ça, c'était la moussette. À la framboise. Puis peut-être que le monde va peut-être bien moins aimer le segment-là, mais vous comprendrez que quand on achète une caisse, on en a 3-4 à goûter. Ouais, non, ben, je pense que ça donne au monde l'occasion de checker. Puis, garde, si amené on pas une grosse note, ben, il y en a qui vont peut-être l'essayer, vont peut-être aller l'acheter. Assurément, j'ai en tête plusieurs aussi. J'ai plusieurs choses que je veux goûter. J'ai plusieurs choses que j'ai vues, en fait. Il y en a des excellentes, c'est sûr. Ça, c'est clair. Faut que j'aille faire un tour à sac, en fait. À sac! Ouais. Ben voilà. Alright, donc on a un 7.6 pour moi et un 7.3 pour Ced. Donc, une autre boisson qu'on recommande. Ben chill. Juste ça, moussette, ça doit pas être trop cher non plus. Ben allons Fait voir. que, On vous pouvez était, l'acheter. Poser de questions. on était allé voir la dernière fois. Mais par curiosité, parce que le Mike's Lemonade dans ma tête, Là, on t'a perdu parce que... c'était. Oh, ouais, un petit 2 secondes, c'est bizarre. Attends, est-ce que Oh. mon Discord est encore là? Ouais, c'est beau. Mais est-ce que vous m'entendez tout le temps, tout le long, même si vous me perdez à ce temps? Ouais. Ah! Tu vois, ce setup-là, Garde, on est setupé, là. Torsez-vous de là. Les petits gars. Tu es en train de chercher le prix? Ouais. Puis tu trouves ça combien? Attends un peu, là. Je suis tombé sur leur site. Puis là, il me demande ma date de naissance pour rentrer. Ben, on va sur IGA, mon homme. Autorisé. Oh! C'est un mix pack. Il y a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Moi, je l'ai à 22$ piastres pour 12. Ça revient, ça revient à 2 piastres la canette. Écoute, Mike's Lemonade, je l'avais trouvé à 22,99$ pour 12. Fait qu'on est dans les mêmes prix, les amis. Dans les prix, j'étais encore perdu. Ça fait dur, mon affaire. It's about the same. Ok. À une pièce près pour une caisse de 12. Super. Ce que vous diriez coucou à Facebook, je vais partager en story. Ben, on peut faire ça genre dans 3, 2, 1 là. Allô Facebook, on est live jusqu'à ce qu'il n'y a plus de monde. Venez nous voir. That's it. Voilà. Donc, le prix est encore raisonnable. Boy, c'est un Moussed. Je connais plus Moussed que Max Lemonade, là, mais c'est pas une bière qui est bien chère d'habitude. Alright, fait qu'on recommande, les amis. Nous recommandons. Un petit chien là-dessus, mon Ced? Assurément. Ah, maman. Et on se dirige tout vers la nouvelle weird de la semaine. C'est très light. Je trouve des nouvelles très light. J'ai le goût d'être light. C'est short and sweet, j'en ai deux back-to-back.
2 nouvelles shorts, Sweet Zing Bing Bing. Ben écoute, ça fitterait peut-être avec ma nouvelle. On verra. J'ai une autre nouvelle que. Ok. Vas-y. J'en ai une. C'est un enfant de 7 ans brise un record Guinness pour le plus grand nombre de chandails portés à la fois. Tu penses c'est combien? Un enfant de 7 ans. Ouais, monsieur. Ah, ça doit être une affaire comme 38. C'est 50 chandails. Le 10 juin, hier, man. C'est frais, c'est tout chaud, ça sort du four. Un gardien de 7 ans de la Pennsylvanie s'est rendu à la bibliothèque locale pour enfiler 50 chandails en même temps, battant ainsi un record Guinness. Puis l'image est wild. C'est le jeune, c'est un jeune de 7 ans assez mince, là, mais il devient énorme dans les chandails. Et depuis bouger. Puis, ouais, vas-y. Et depuis bouger, j'ai dit. Ça doit être. Alors, ça, il y a aucune. Ça bouge plus. Puis, tu sais, dans l'article, ça mentionnait que, mettons, les chandails allaient être remis à un genre. C'est en anglais, c'était un genre de pull, quelque chose, tu sais, pour le genre des pullovers ou des. Puis pour moi, il doit faire une genre de donation tous les années, ce genre de bibliothèque-là, ou cette communauté-là de chandail à l'automne, là, juste avant l'hiver, tu sais. Fait que là, ils en ont profité Pour pour. un genre d'événement, là. Ouais. Ouais. Fait que c'est ma première nouvelle. Deuxième nouvelle, c'est au Connecticut. J'ai même pas le nom du village, faudrait que j'aille chercher. Mais dans un petit village, OK, au Connecticut, tu vas te dire qu'est-ce qui se passe dans un village au Connecticut? Ben exactement. La nouvelle, c'est vraiment là, on est vraiment le village du Connecticut. La police a reçu 2 appels séparés concernant 2 cochons différents aperçus en liberté. Ah, c'est dans les rues de Woodbridge. Ils ont reçu 2 appels back-to-back. Deux Hey, cochons. mon cochon est en liberté. Ok, on va le chercher. Sur l'autre appel. Hey, j'ai vu un cochon en liberté. Oui, c'est le même. Ah, mais là, il était à une autre place. Là. Ah, ben t'as il court vite ce cochon-là. Non, non, c'est 2 cochons la même journée différents. En même Puis, temps. je pense que c'est même de fermes différentes. Là. C'est comme un méchant addon. C'est quoi les chances? Ben, 2 cochons différents, c'est quand même. Il n'y a pas beaucoup de Non, chance. il n'y a pas beaucoup de chance. C'est wild. C'est très wild. Fait que c'était mes 2 petites nouvelles. Ouais. 2 petites nouvelles très chill ce soir. Je suis dans un mood comme ça. On est l'été, tu sais. On peut. 11 juin, la fin des classes au secondaire arrive bientôt. C'est léger. Les vacances arrivent, les gars. Life is good. Fait que that's all. Ben, Chin, on cède. un petit chin. Zing. Mais ça se pouvait vite, ça, quand même. Ouais. Et on se dirige tout droit vers l'histoire insolite, Zed. L'histoire insolite. What do you have for me, Cédric? Je voulais plus d'en faire. Bon, ben ça y est, il en fait plus. Du fait que j'en avais plus, ou ben il m'en restait 2 Bon, puis ils étaient pas intéressants. Ben, c'est quand même une bonne raison. Fait que j'avais un autre segment en tête. OK. Par contre, Par contre, on a un viewer qui m'en a envoyé une. ben voyons donc. Fait que on a Jean-Mi. Jean-Mi qui m'a envoyé une histoire insolite. Qui a vu Pas pas. Jean-Mi BCE. Comment? Jean-Mi BCE, c'est son Ouais. gamer tag à des places. Ouais, Jean-Mi. Puis il a vu ça passer sur son feed. Puis il m'a envoyé ça. Il m'a dit hey, c'est dans tes cordes d'histoire. Fait que pour toi, Jean-Mi. Histoire insolite qui s'est passée début 2000. On part. C'est l'histoire d'un mathématicien russe nommé Grigory Perelman. OK. Lui a partagé sur les internets très discrètement, là, sur son Facebook, mettons, là, ou whatever, là, une série d'articles
Une série d'articles. Partage Ok. ça. Bang de même. Partage ça. Bing, 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 bing. Pas de communiqué de presse. Rien. Pas de soumission à des revues scientifiques. Ok. Absolument rien. Sauf que ces articles contenaient la démonstration de la conjecture de Poincaré. Ça, c'est un problème qui était resté non résolu pendant près de 100 ans. Puis c'était considéré comme un des 7 plus grands problèmes non résolus de toutes les mathématiques. Ok. Fait que là, en 2022, il résout ça, met ça sur son feed. That's it. That's it. Comme si rien n'était. Ouais. La conjecture de Poincaré, qu'est-ce que c'est? Ça a été proposé par le mathématicien français Henri Poincaré en 1904. Lui, dans le fond, c'est une question fondamentale sur la forme de l'espace tridimensionnel. Dans le fond, tout simplement, ça demande que si tout objet tridimensionnel présentant certaines priorités topologiques est nécessairement l'équivalent d'une sphère. Voilà. Là, tu vas me dire, qu'est-ce que ça mange en hiver? J'en ai pas la moindre idée. Fait que depuis sa question, des générations de mathématiciens ont essayé de la résoudre. Perelman, lui, il est parvenu. Il a publié 3 articles en l'espace de quelques mois. Puis il a utilisé la technique flot de Ricci avec chirurgie. Puis ça, c'est lui-même qui l'a développé. Il a appelé ça de même. Ah, ok. C'est le même qui a appelé ça, lui. Ouais. Quand même. Écoute, ça a pris des années à la communauté mathématique pour vérifier son travail. Puis c'était correct. Alright. Ils n'ont rien trouvé de mal. Hein. C'était parfait, c'était correct. En 2006, donc 4 ans plus tard, Perelman il a reçu la médaille Field. C'est la plus haute distinction en mathématiques. Ça équivaut dans le domaine au prix Nobel. Oh boy, ok. Il l'a refusé. Ça a l'air d'être un spécimen. Ouais. Tu sais, pas, Ça a été la première personne de l'histoire à la refuser. Ah. Euh, il s'est dit, bon, pas. non, je veux pas ça. Quand ils ont demandé pourquoi, il a répondu bah, c'est une distinction, lui, que ça n'a pas d'importance pour lui. Alright. Ça n'a pas d'importance pour moi, je la veux pas. Encore 4 ans plus tard, en 2010, l'Institut mathématique Clé lui a décerné le prix du millénaire. Puis ça, ce prix-là, ça vient avec $1 million. Il a dit non. Puis ça, ce prix-là, dans le fond, ils ont décerné pour avoir résolu l'un des 7 problèmes, les 7 plus gros problèmes mathématiques du monde. Il l'a effectivement refusé. Puis il a déclaré qu'il savait comment contrôler l'univers, puis qu'il n'avait aucun intérêt à courir après l'argent. Bon, ok, il est un peu whack, là. Bon, il sait. Ok. Ouais, c'est ça. Puis pourtant, Perelman, lui, il vit dans un appartement modeste à Saint-Pétersbourg avec sa mère. Il a démissionné de son poste de l'Institut de mathématiques de Steklov, puis s'est presque entièrement retiré de la vie publique. Il n'a pas donné d'interview, il n'assiste pas à des conférences. Lui, il a juste résolu un problème le plus difficile de l'histoire, puis il a refusé $1 million, puis il est rentré chez lui. Il est rentré chez eux. Puis il a dit, en gros, sacrez-moi patience. Hein? Moi, j'ai pas. Non, moi, je l'ai eu. Merci. Au revoir. Fait que voilà. Oh, ouais. En même temps, pour avoir réussi à résoudre le problème, j'imagine que t'es tout qu'un spécimen. Là. Certain. Mais tu sais,
Refuser de prix parce que t'as pas d'attache, ok, je peux comprendre, mais tu sais. Refuser 1 million. Ouais, je comprends, tu sais, de quel type que t'es. Tu sais, il accorde pas d'importance au prix par tout. Là. Ça correspond avec le début où est-ce qu'il a juste publié ça. Lui, il a juste partagé ça sur les réseaux. Il a dit, hey, j'ai fait ça. Ouais. Mais là, Refuser 1 un million. million, c'est un peu stupide, là. Ben, tu sais, en plus, il habite avec sa mère. Sa mère, il a peut-être dit, ben là, tu pourrais peut-être la prendre. Tu sais, on pourrait, je sais pas, là, changer de divan. Ou, Il reste pas d'une maison, en plus, il reste dans un petit appart modeste, là. Oui, mais tu sais ça, peut-être qu'il aime ça, mais tu sais, des fois, juste avoir une sécurité. Tu sais, Me semble. Puis en ben, plus, tu vois, c'est ça. Il est reclus. Ça y tente pas. c'est ça. Il aurait pu donner des conférences à grandeur du monde, visiter le monde entier, puis... Non. Ça y tente pas. Non, il veut pas être célèbre. On pourrait savoir. Alright, ça, c'est une solide histoire, ça. J'ai bien aimé ça. Merci, Jean-Mi, de nous avoir partagé cette belle histoire. Fait que ça met fin aussi les histoires insolites. On s'en va vers quoi? Ça va être quoi le nouveau segment? Le nouveau segment va s'appeler... va s'appeler... Les inventions insolites. Ok. J'en dis pas plus. Alright. Soyez là la semaine prochaine pour le découvrir. Chin. Chin à monsieur que tu as nommé. Desgard. Monsieur le Russe. Je me rappelle plus de son nom déjà. Alright, on s'en va vers le top 5 et c'est pas un top 5 normal. Ok. Je te fais faire un rating à l'aveugle, un classement à l'aveugle, Cédric. Ok. Faut que je ferme mes yeux. J'ai déjà vu des vidéos comme ça. C'est en gros, un après un. Je vais te nommer la catégorie qui va être item fast-food de base, que j'ai appelé. C'est les classiques fast-food. Classique item de fast-food. Je vais te nommer un item. Il faut que tout de suite tu le classes de 1 à 5. Oui, ok. Ouais. Classe, troisième item, faut que tu reclasses. Fait que là. Selon mes goûts ou selon le ranking qu'ils ont donné? C'est moi. Alright. Ouais. Je vais plus tomber dans ces affaires-là. C'est light. C'est drôle ça. Que je te donne des twists. Ouais, c'est ça. Je trouve ça tout le temps. J'en pogne souvent sur mon Facebook. Moi, c'est surtout par rapport au sport. Mais. Fait que c'est ça. Fait que top 5 de tes items préférés de fast-food. Celui que tu aimes le plus, en gros. Là, ceux que tu trouves le meilleur. Et on va commencer avec un classique, le hamburger, et j'inclus aussi les cheeseburgers là-dedans. Donc, tu le mets où de 1 à 5? C'est-tu ton meilleur à 1 ou ça serait ton pire? C'est pas... C'est pas dans mon favori. Je vais y aller avec un 4. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de choses mieux que ça. Alright. Next. Des fois, je fais des petits jumelages, là, mais croquette ou filet de poulet? Croquette et filet de poulet. Donc, croquette de poulet / filet de poulet. Ça, c'est bon. Je vais y aller avec un 2. Ouh! Donc, tu as pris la 4e position et la 2e position jusqu'à maintenant. Et l'autre, je ne pouvais pas ne pas le mettre, la poutine. C'est pour ça que je gardais ma place en numéro 1. Numéro 1, poutine? Ah oui. Alright. Donc, on a en première position la poutine, en deuxième position les croquettes, en 4e position le burger. Donc, il te reste la 3e et la 5e. Et j'ai maintenant le burger de poulet. Et sandwich au poulet. C'est meilleur qu'un cheese. Je vais le mettre en 3e. Et le dernier, donc que tu mettrais en 5e, c'est les sous-marins. Ok. C'est correct. C'est
correct. Toi, je sais que t'es pas un fan. Là. Ça, tu l'aurais mis en 5 direct. Moi, je l'aurais mis en 5, mais c'est le dernier item que j'ai passé quand j'ai fait le top 5. Puis j'ai dit, Ced, il aime pas mal les sous-marins. J'aime ça, les sous-marins. Je l'aurais mis avant le cheese, mettons. Là. Parce que là, ton top 5, en cinquième position, t'aurais les sous-marins. Quatrième, cheeseburger. Troisième, burger de poulet. Deuxième, croquette de poulet. Premier, poutine. Ça a du Oui, sens. ça fait bien. Moi, mettons, ce serait mon top 5 à moi. C'est pas mal ça. J'inverserais peut-être le burger de poulet puis le cheese, mais ça dépend même des semaines, je te dirais. Fait que, tu sais, c'est 3 puis 4. Je suis pas tant un gars de Pas mal. cheese, moi. C'est pas mal mon top 5 à moi. Mais toi, j'ai l'impression que Subaru était quasiment même jusqu'en deuxième, max troisième position. Là. Je l'aurais mis peut-être 3, là. J'aime ça, un sous-marin. Je sais que t'aimes ça. Au Mike's, là. Mike, c'est incroyable. Subway, c'est tout le temps bon. Ça va, moi, je Toi, vais jamais. tu vas jamais là, hein, toi, Subway? Non, Pourquoi tu vas jamais là? ben, j'aime pas trop ça. Quand j'y allais, là, le bout où est-ce que j'y allais le plus, je prenais des panini. Il était bon, leur panini, par exemple. Ah, ouais. Leurs wraps sont solides et tout, là. Toi, peut-être tu parlerais plus ça. Nice. J'aime plus les wraps que les sous-marins. Définitivement. Ils sont bons, leurs wraps, au Subway. Mais mettons, le sous-marin que j'aime, entre guillemets, là, où, tu sais, c'est sûr que si je veux aimer ça, c'est un sous-marin pizza. Ok. Ça, pizza, c'est sûr que j'aime ça. Fait que toi, tu vas au Subway, c'est un sub pizza, soit prendre. Si je prends vraiment un sous-marin, c'est un sub pizza. Ouais. Mais je vais jamais au Subway. Fait que ça arrive pas. Ça arrivera juste pas. Ça arrivera juste pas. J'aime. C'est peut-être c'est peut-être de quoi de. C'est peut-être too much là. Mais j'aime quasiment plus les petits biscuits à la fin. Ils sont vraiment bons les petits biscuits à la fin. C'est au vrai Subway, qu'ils sont je bons. trouve. Ouais. Je m'ennuie quand ils étaient 12 pour 5$. Les sous-marins, Des biscuits. les biscuits étaient 12. À cause t'avais 12 pouces 5$. Puis t'avais 12 biscuits 5$. Pour vrai? Ouais? C'est pas cher ça quand même. Ben non, il était pas cher. Bonsoir! Tom's Arcade. Welcome. Mais ouais. Ok. Fait que comment. Fait que je récapitule ton top 5. Un poutine, ça tu l'as bien eu. 2 croquettes, moi c'est Ouais, ça va là. right next to it. Moi c'est vraiment ça là. Ah ouais. 3 burgers de poulet. Ouais. Il y en a des bons là. Tu sais, mettons, j'aime beaucoup les juniors au poulet, mais mettons, au IW, ils ont un bon burger de poulet. Au Harvey, je l'aille pas non plus. Mais tu sais, il y en a des bons. Burger King, il est solide. Burger King. Puis même quand j'ai commencé à aller au McDo, je prenais tout le temps un Mac poulet au début. C'était Mac ça, mon Poulet, goût. il est très différent, mais Junior a un plus de goût. Junior, ben, l'épice au junior est plus. Voilà. La sauce au junior est plus épicée que le Mac poulet. Voilà. Quatrième, le cheese. Le cheese qui est juste un classique. C'est ce que tu te trompes jamais avec un cheeseburger. Bing. C'est rare que le fast-food va manquer un cheese. Tu peux pas manquer un cheese. C'est quasi impossible à manquer. Et en cinquième, le sous-marin. Ouais. Puis, t'as-tu aimé ça? C'est hot. Ouais, fait que ça va être ça à cet âge. C'est cool. Ah On a ouais. un bout, ça va être ça qu'on va faire. Ah ouais. Ben, chin là-dessus, mon Sad. Ben, t'as carrément fait mon ranking à moi. Ben là-dessus, nos goûts, sur tous ces items-là, je pense que nos goûts se ressemblent assez. Là. Ça ressemble à ça. Oh, oui. Oh, oui, ça, c'est sûr. On n'est pas bien loin de un et l'autre. Et on se dirige, je trouve, vers un fait intéressant. Qui a rapport avec McDonald's. J'avais de la suite dans les idées. Voilà. Puis en fait, je vais juste te le garocher, le fait intéressant. Ben vas-y. McDonald's, ils vendent des joyeux festins, n'est-ce pas? Mhm. Qui viennent avec un jouet, n'est-ce pas? Ben, ça fait en sorte que McDonald's, ben, c'est le plus grand distributeur de jouets au monde.
en quantité, pas en dollars. Ouais, mais. Il joue avec le truc, là. Euh, il distribue environ 1,5 milliard de jouets dans le monde entier, chaque année. Fait que C'est c'est énorme. plus que, mettons, Mattel, qui font Barbie, puis Hot Wheels, puis Lego. McDonald's dépense environ 600 millions US par année, uniquement en jouets, pour les Les joyeux joyeux festins. festins, ça coûte cher. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est fou pareil. Moi, quand j'ai eu ça, j'ai même double-checké. Puis ça me semble vrai. Ah, mais j'en doute pas. Puis tu sais, tu dis, OK, y a-t-il une compagnie qui vend 1,5 milliard d'unités de jouets par année? La réponse est non. Tu sais, mettons Lego, ils vendent pas 1,5 milliard de boîtes de Lego, là. Non. Peut-être si tu le comptes en termes d'unités de Lego, Ouais, des petits Lego, ouais, là, mais une boîte, là. mais en termes de vente à l'unité, je crois pas. Là. Non, je vois pas qu'est-ce qui se rapprocherait. Là. Pareil, comment que McDo, c'est énorme. Fait que tu sais, eux, c'est la plus grosse chaîne de fast-food au monde, mettons avec Subway. Là. Mhm. Je pense qu'ils s'entrecroisent tout le temps, là. Mais ils vendent tellement de un item qu'ils vendent plus de jouets que n'importe quelle autre compagnie de jouets. C'est fou, hein? C'est whack. C'est l'enfer. Puis, puis tu sais, mettons, oui, ça leur coûte cher, là, mais eux autres, ils calculent sûrement là, que, OK, les Happy Meals, là, c'est pour les enfants. Si l'enfant vient chez nous quand il est jeune, là, c'est quoi les chances qu'il vienne chez nous quand il va avoir 20, 30, 40, 50, 60 ans? Il va y aller toute sa vie. Là. Ben, c'est ça. Puis c'est vrai que moi, McDo, là, on est sur la route. Là. Comme l'autre fait, on a été chez mon frère. Là. On part, c'est à 2h15 de route, on dit bon, on va s'arrêter à quelque part en chemin. Mais on s'est arrêté au McDo. Tu sais, on n'a pas pensé à aller à quelque part d'autre. On s'arrête au McDo, that's all. Voilà. C'est l'équivalent de. Au Canada, mettons, là, tu veux un café, ben, tu sais qu'il y a un thème à quelque part. Fait que tu te poses pas la question. Tu peux t'arrêter à un McDo si tu veux, là, Ben, mais. moi, perso, Moi, si j'arrêterai je au veux avoir McDo. un café, ben, moi, je vais pas Tim. Oui, parce que Tim, il y en a every fucking Il y en a where. Même peut-être. des petites villes, là, Ouais, tu il y en a sais, peut-être plus, là, mais. Mettons, choisir, j'aime mieux le café du McDo. ouais, le café, t'as mieux le café du McDo. Ouais. Mais. Tu sais, c'est le même thinking. Tu sais, tu dis, ça va être là. Tu sais, Voilà. parce c'est sûr qu'il y en a un sur le chemin. On pogne le prochain. C'est ça. That's all. Puis c'est bon du McDo. Tu sais, c'est pas. Tout le temps bon. C'est l'enfer. C'est tout le temps bon. Moi, au début, c'était une McPoulet. Ça, j'ai switché au Junior. Après, quelques burgers différents. Puis moi, je suis rendu un gars de croquettes. Je prends pratiquement tout le temps des croquettes. Je 10 bouge. croquettes. Je bouge, moi, ça dépend. Moi, c'était un 10 croquettes avec la poutine. Je demande une sauce barbecue de plus. Puis la troisième sauce barbecue, je la mets dans la poutine. Ça, c'est whack. C'est M qui m'a montré ça. Puis j'ai fait, ouais, c'est vraiment bon. Ça, Comme c'est une sauce bizarre. mixte. C'est comme si t'avais une sauce barbecue avec une sauce brune. Mais c'est bon. Ça fait en sorte que j'ai jamais vraiment manqué. Même si tu pognes un Ouais. McDo que la poutine est un peu bizarre, tu mets ça là-dedans, puis t'es petit guilou. Puis les croquettes, ben à part si tu pognes des vieilles, là, ça c'est décevant. Là. Si tu pognes des vieilles croquettes, là, C'est rare, là. c'est très rare. Faut que tu y ailles à une heure, là, que. Ah non, bizarre. Attends, tu y vas à 3h30 l'après-midi, là, Ouais. t'as peut-être des chances. Ouais. Ou genre en plein milieu de la nuit. Tu sais, puis là, ils ont gardé. Mais si tu y vas à 5h l'après-midi ou sur l'heure du midi, oublie ça. Oublie C'est ça, pas c'est correct. frais, là. Mm. Ben, j'ai aimé ça. Ouais. C'est super. Puis regarde, c'était déjà notre dernier sujet C'était tout. Ben, je vais y aller avec le mien. régulier. Je vais donner un petit extra.
petit extra au podcast régulier? Ouais. Ah ouais? Lance-moi donc ça, ouais. Petit extra, la semaine passée, puis je pensais qu'on allait... On n'a pas eu de podcast la semaine passée. J'avais préparé... J'avais vu une petite nouvelle relax. Je cherchais une petite nouvelle relax. Puis je suis tombé sur les objets les plus inusités oubliés dans des Uber au Québec en 2025. Hey, mais c'est donc bien précis. Ouais. Fait que les objets inusités les plus oubliés dans des Uber au Québec. Fait que t'as-tu une idée, toi, là-dedans? Inusité. Ouais. Tu sais, c'est. Ah, inusité, Ok. On va y aller avec les objets les plus couramment oubliés, puis après ça, je te pitcherai Ok. les inusités. Ok. Fait que, donc, là, tu veux que je guesse les plus souvent oubliés. Ouais, vas-y avec les plus souvent oubliés. C'est l'Audrey. Bon. Euh, je dirais portefeuille. Oui, Portefeuille, bon, ouais. Portefeuille, sac à main. portefeuille, sac à main, des bijoux. Euh, Non, les bijoux sont même pas là. lunettes, des fois. Ouais, les Bouteille. lunettes sont là. Ma bouteille de fort. Putain, Bouteille d'eau. même pas. Même pas. Hmm. Qu'est-ce que. C'est rendu. Qu'est-ce que je traîne sur moi? Pas grand-chose, finalement. Des clés. Ouais. Cellulaire, ben oui. Ouais. C'est très vrai, Papa Mum. Brosse à dents, really? Brosse à dents, ben. Brosse Dans à liste. dents. Dans les publicités. Brosse à dents est dans la liste inusité. Alright. Casquette, souliers, je vais rentrer ça dans les vêtements, effectivement. Ok. Il en reste pas beaucoup. La gang, on est. Il en reste 3. Il en reste 3. Il en reste 3. Est-ce que je peux oublier justement mon McDo que je viens de m'acheter? Non. C'est mettons, est-ce que je peux aller au McDo en Uber? Ça se fait-tu? Hey boy, ça se fait. Parle en Uber pour aller au McDo. Ben, j'imagine que tout se fait. C'est cap parce que tu peux caller Uber Eats. Tu collerais Uber Eats, mais bon, j'imagine que si tu veux le faire, tu peux. Des ustensiles que tu dit. Non. Là, je suis pas certain. Non. Ben, boîte à lunch? Non. Il reste des trucs que t'as pas trop pensé. La petite boîte à lunch. Ah ouais, boîte à lunch. Boîte à lunch, je peux rentrer ça dans genre sac à dos bagage. Ouais. Ça rentre là-dedans. Tu l'as tiré un peu, mais tu me l'as donné. C'est joli. Ça- AirPods de A Destiny. Écouteurs. Les écouteurs sont là. Bon, AirPods, ça rentre là-dedans. Alors, attends. Il a manqué quelqu'un? Un qui est qu'on pense pas parce qu'on fait pas ça nous autres. On fait pas ça nous autres? On n'a pas ça. On n'a pas. Moi, j'ai pas ça. Là. Non. Mais je connais-tu quelqu'un qui en a? Assurément. Oh, maquillage, ouais. Des petits Non. forts à- Non, maquillage, j'ai pas là. Ouais, elle l'a eu, c'est la vapoteuse. Vapoteuse, ben oui, cigarette. Les cigarettes. Ouais, vapoteuse. J'ai oublié mon cartoon. Bon, ensuite, on tombe dans les inusités. De la drogue. Non, non, le monde n'oublie pas la drogue, ben souvent. Ok, les plus inusités, là, les chances que t'aies ça, là. Bon, on a déjà les ustensiles. Ouais, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste 6. Petite culotte. Oh oh! Oh! Complètement. Oh! Non, Complètement. non, c'est pas là. C'est pas là. Est-ce que je peux oublier mon enfant dans un Uber Eats? Ça serait malade. Ça serait Quelqu'un? malade. Ouais, je peux à l'eau, ça. C'est quand même drôle. Tidane qui dit un dildo. Dan, C'est pas là. Ça aurait été bon, hein? Ben écoute,
Je peux vous laisser guesser encore un peu, mais les chances que vous en ayez sont assez minces. On a déjà eu un, hein. T'as à le dire. Ouais, on a déjà eu la brosse à dents. T'as pas les ustensiles? C'était la brosse à dents. Ça- Ouais. Ah, ok. Euh, des indices. Non, pas de souliers. Bon. Des indices. Il y en a deux dans la gang que c'est de la nourriture. Ah! Fait que tantôt, j'étais pas loin, moi, McDo. Euh... Café, ben oui. Ouais, mais non. Mais inusité, tu sais. Ah ouais, c'est. J'aime-tu ça, cette bouffe-là? Oh ouais. Ouais, tout le monde. Une des deux, pas mal tout le monde aime ça. Toast au beurre de pin? Ce serait malade, hein? Non. Mais c'est quand Ça, même de code. C'est quand même de code précis, là. sandwich au ballonné? Une, c'est dans le temps de Noël. Ouais, I guess les deux peuvent Une être. bûche de Noël! I guess les deux peuvent être à Noël. Ce n'est pas une bûche de Noël. Une bûche de Noël Vachon. Non. Tarte au sucre. Non, c'est pas un dessert. Encore une dinde, une dinde, une dinde. Oui! Ah, Une dinde surgelée de 15 livres! ici, boire. T'étais pressé de sortir de là? Incroyable, hein? Impossible, ben oui. Impossible. Ah, c'est top. Voilà, c'est. Puis la deuxième, c'est aussi précis, mais t'aurais pu l'avoir, c'est 12 pizzas. 12 pizzas. Il a oublié 12 pizzas. Au début, je pensais que c'était une pizza 12 pouces, mais non, c'est 12 pizzas. Le gars, il va être magané pour oublier 12 pizzas. C'est incroyable. Premièrement, comment tu fais? Qui cale 12 pizzas? Ouais, puis je veux dire, le chauffeur, pas fort non plus, là. Ben, le chauffeur s'est dit j'ai 12 pizzas pour asseoir. Là. De gratis, là. Let's go. En même temps, il doit pas avoir le choix de. Je sais pas, lui, dans son appli, mettre objet perdu 12 pizzas. J'imagine que c'est le même qui font leur recensement. Là. Ouais, mais l'autre, mettons, chauffeur, il dit, ben là, ça goûte pas vrai, c'est débile. C'est mettons, tu sais, il veut croire ça. Ah, j'ai oublié 12 pizzas. Ben non, là. Je sais pas quoi dire. Euh... Ensuite de ça, il y avait une trottinette électrique pour enfants et un casque à motif de chat. Soyons précis. Une trottinette électrique. En gros, t'oublies la raison pourquoi tu t'es déplacé. Hey, je vais m'acheter une trottinette électrique, tu t'en vas l'acheter, tu t'en vas dans le char, tu sors du char, t'as plus de trottinette. J'ai aucune idée comment tu fais pour oublier ça. C'est impressionnant. Ensuite de ça, Même moi, là, qui est quand même perdu sur des affaires de même, là, mais... toi, t'aurais assurément oublié, mettons, tes sandales. Ouais, ça oui. C'est des sandales, des lunettes, portefeuille, limite, là. Ça, c'est Ouais, correct. mais c'est dans la moyenne Et- des gens. Là. Euh... Ensuite de ça, il y a déjà quelqu'un qui a oublié ses jambières de gardien de but. Ah ben ça, c'est tough, c'est gros! Je sais pas comment tu fais. Ils ont oublié dans la valise. Ah, bah, assurément, là, s'ils auraient à côté de lui, ils auraient pas oublié. Le monde est sur la brosse, ouais, solide. Ouais, peut-être, là. Ensuite, Le gardien de but, ça checks out. Puis si t'as collé 12 pizzas dans un Uber, d'après moi, t'es sur la brosse aussi, là. Si t'as collé 12 pizzas dans un Uber pis t'es pas sur la brosse, ça veut dire que t'avais la mission d'apporter 12 pizzas mettons, à un un party. party, puis t'es oublié. Tu sais, quelqu'un qui t'a dit, il faut absolument 12 pizzas, t'as dit, ok, c'est bon, je vais y aller, puis t'es oublié. T'as oublié ça. C'est tough. T'arrives au Moi, j'ai party peur. vide, les mains vides. Une dinde de 15 livres, ça et Ouais, tout. la Ta dinde. mission, c'était, hey, je prépare un souper de Noël, Puis tu l'oublies. pis t'as oublié la dinde. On va manger de la salade de choux pis des patates pilées, puis du gravy, là. Il en reste deux. Il y a déjà quelqu'un qui a oublié un humidificateur. Non, mais ça, de un, t'es pas sur la brosse, parce que t'as un humidificateur avec toi. Si t'es sur la brosse, ça va pas bien. Non. Puis T'as un problème d'alcool. Si t'as un humidificateur pis t'as sur la brosse, t'as un problème d'alcool. Encore une fois, quelqu'un qui a une mission puis qui l'échoue total. Là. ben là, je sais pas qu'est-ce que tu fais. Je sais pas. Puis la dernière personne, elle a oublié un violon.
Ça détermine si tu peux être sa brosse. Un violon, c'est ça. Hey, t'oublies, ça peut valoir cher un violon. Ben, Ben, les jambières de hockey et tout, là. ça Mais- vaut cher, c'est sûr, ça vaut cher. Voilà, c'était. Oui, comment tu fais pour oublier un violon? C'est ça que je me demande. Ben là, le violon, faut, tu l'as mis dans la valise, puis Ben, faut que tu Ça, ces distrait. Là. affaires-là, t'es mis dans la valise. Là. C'est toutes les affaires qui sont un peu grosses, là, t'es mis dans la valise, puis t'es parti. Tu l'as oublié. Puis t'as c'est pas 12 objets inutiles qui ont été oubliés. C'est des objets qui ont juste été volés. Ils sont sortis du char, puis le chauffeur a mis il a panneau au plancher, puis il a sacré son camp. Ben, peut-être. Mais en même temps, Je pense- Uber, ils ont un ranking, puis je pense que si tu fais trop de conneries, t'es débarqué d'Uber, là, je pense que c'est très sévère. D'après moi, si tu voles une fois, t'es sacré. T'es out, là, hein, fait que... Un violon, là. J'ai apporté 5-6 instruments, je n'ai oublié un. Il y avait un violon, une trompette, une contrebasse. Bon, de toute façon, c'est pas moi qui jouais de ça. Ouais, moi je faisais juste apporter les instruments. Fait que c'est ça, c'était mon petit extra En même temps- pour le podcast. Je réclame, là. Hey, excuse, j'ai oublié mon violon. Il n'y en a pas 12 000 gars qui ont oublié leur violon. Là. Non, mais tu sais c'est qui le chauffeur en plus, là. Ça doit être tout linké dans ton appli, ça. J'ai jamais pris Uber, mais tu le rappelles, tu viens me le reporter. J'ai oublié mon violon. Ah! C'était-tu bien toi? Décris-moi-les. Hey, là, Chris, Mais j'ai jamais pris d'Uber. Fait que je sais pas comment ça marche. t'as l'application Uber, puis tu cliques. Ben, je me doute, là, mais il doit avoir un peu comme DoorDash, là. Tu dois avoir un historique, là, puis tu dois savoir qui est venu chez vous, qui t'a pris. Ouais. Parce que je pense que même les autres tout peuvent te rater à cette heure, je pense. Ils peuvent rater aussi les clients. Si Ah je me ouais? trompe. Fait que si t'es un client de marde, toi et fois, ben ça se peut que l'application. Tu Ça veut dire? sais ranker client de merde, puis les Uber veulent pas te prendre. Ben ouais. Ben, pourquoi pas? Ben, ça marche de deux bords. Ben oui, je suis 100% d'accord. It's a two-way street, comme ils disent in anglais. Ils disent ça? Oh, ils disent ça en anglais tout le temps, toujours. It's a two-way street. Ben, le monde qui habite en ville, tu sais, puis qui donne des éducations. Ils disent ça tout le temps. Ok. Ouais, tu sais, ben, j'ai bien aimé ça. Un Ouais. chin, moi je vais tout chiner ça. Tu me chines ça de même? Ben, c'était la fin du podcast conventionnel! Oui, monsieur. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ne quittez pas, nous allons faire l'extra podcast d'ici quelques instants. Mais à tous ceux qui nous écoutent en différé, merci d'être là au rendez-vous. N'oubliez pas de commenter, partager et liker nos publications. Et ce fut encore une fois un plaisir d'être avec vous ce soir, ou ce matin, ou ce midi, ou à ce moment que vous nous écoutez. Et on se revoit. À bientôt. Ciao la gang.